donc toi, qu'est-ce que tu penses de la bourse? Non, mais c'est plutôt toi. Ma question était tournée vers toi. Moi, je t'ai répondu. Oui, non, mais je voulais écouter d'abord ce que tu disais. Tu devais dire. Justement, moi, j'ai terminé, moi. Je t'ai expliqué. Je suis du même avis que toi au niveau de la confiance. C'est compliqué, en fait, de faire confiance aux entreprises africaines. En connaissant de notre historique, tout ça, c'est ça qui me freine un peu. Mais je me dis, ça ne coûte rien, juste investir un peu et suivre et voir comment ça évolue. Tu sais, quand tu n'as pas, tu l'as bien dit, comme on n'a pas confiance en nos choses, il vaut mieux y aller petit à petit, tu vois. Tu investis 500 000 €. Après, tu restes tranquille dans plusieurs actions dans différentes entreprises. En plus, quand je regarde, les actions africaines, ils sont pas très chères. Il y en a beaucoup, ils sont à 2 000, 5 000 francs. Ah oui, 2 000. Ouais, il y en a jusqu'à 2 000. Ouais, il y en a jusqu'à 2 000. 5 000 francs, tu vois, c'est pas énorme. Et du coup, on peut partir sous ce genre d'entreprise. Tu prends une dizaine d'actions ou une centaine d'actions par-ci, par-là. Et puis, tu restes tranquille. Tu suis. Non seulement tu investis, tu participes au développement du pays à travers justement ces investissements-là, mais en parallèle, ça va t'entraîner à avoir confiance, parce qu'une confiance, c'est construit en fait. Ça va t'entraîner à avoir confiance en ces entreprises-là. Je crois que tu as oublié ton clignotant. Ah, ouais. Toi, pour moi, quand je parle, je suis focalisée sur ce que je dis et j'oublie ce qui se passe autour de moi. Tu es une femme, tu dois savoir faire deux choses en même temps. Ouais. Ça, ce sont les on-dit. On n'est pas toutes pareilles. Moi, j'ai du mal à faire plusieurs choses à la fois. J'ai besoin de rester focus sur ce que je suis en train de faire. Là, la conduite, par contre, tu vois, je peux tout à fait contrôler. Tu vois, c'est automatique. Heureusement. C'est automatique, c'est au moins. Donc, tu contrôles automatiquement avant de passer à gauche, à droite. Mais l'histoire des clignotants, tout ça, je peux oublier. C'est comme après que j'oublie. Bref. Même sans parler, tu oublies des fois. Hein? Même sans parler, tu oublies des fois. Tu es comment? C'est incroyable. Tu es grave. Hein. Tu es grave. Izzy, ouais. Tu vas t'asseoir, s'il te plaît. Et se met debout, chérie. Ouais. Donc, par rapport à la bourse, voilà ce que je pense, quoi. Il faut investir un peu, mais c'est un peu là. Plus on va suivre, et tu vois, ça te paie les dividendes. Après, il y en a des actions qui paient les dividendes, donc c'est ce que j'encourage aux gens de faire. Et au fur et à mesure, plus tu recevras les dividendes, plus ça va t'encourager en fait à investir davantage. Et si tu restes 6 mois et tu vois que tu ne fais qu'évoluer, et ben ça te donnera encore plus envie en fait d'investir davantage. Tu vois. Donc cette confiance-là doit se reconstruire. Donc voilà ce que je pense de la bourse. D'accord. Donc là, on parle en fait de la... Parce qu'on a découvert tout dernièrement la... Comment ça s'appelle? La bourse africaine. BRVM. C'est une bourse par rapport à l'immobilier, qui est indexée sur l'immobilier, je crois. Non, il y en a... En fait, il y en a des tout, c'est plusieurs entreprises. C'est un peu comme le CAC 40. Tu vois, il y a plusieurs entreprises. Je croyais qu'ils s'étaient spécialisés sur l'immobilier. Non. Parce que je crois que dans le nom, il y avait un truc qui disait immobilier. Non, oui, il y a des entreprises de l'IMO, mais en parallèle, il y a du pétrole, il y a des entreprises pétrolières, il y a des... Pétrolières, ouais. Pétrolières, pardon le français, pardon. Tu n'es pas français. Je le suis, mais pas dans le sang. Alors, il y a des entreprises pétrolières, là je l'ai bien dit. Cool. On a Total par exemple, tu vois. Après, Total, c'est une entreprise assez internationale, et la partie africaine. Voilà, ici là, je suis pas à l'aise avec elle, là, du tout. Donc il y a plusieurs entreprises en tout cas qui sont du coup dans la bourse. Là, je n'ai pas le souvenir des noms, j'aurais cité quelques-unes.
mais il y en a pas mal. C'est pas que l'immobilier. Alors, attends, si je comprends bien, dans la BR... Bon, alors déjà, c'est pas que des entreprises immobilières, ok. Ouais. BRVM, c'est ça? Oui, okay. Donc déjà, c'est pas que les entreprises immobilières, donc j'avais mal compris. Et deuxièmement, il y a également des compagnies françaises comme Total qui font partie de leur plateforme. Oui. Après, oui, c'est Total, mais en gros, c'est Total situé en Côte d'Ivoire, Total situé au Congo, des trucs comme ça. D'accord. Tu vois, c'est les... Ils ont même... C'est les franchises, en fait. Ils ont même pénétré nos marchés, quoi. Moi, je croyais que c'était typiquement africain, parce que quand on dit bourse africaine, c'est bourse africaine avec des entreprises africaines, des entreprises appartenant au continent. Mais non, c'est mélangé. D'accord. Enfin, à partir du moment où ils sont présents sur le continent, peu importe leur origine, ils peuvent intégrer cette bourse-là, c'est ça? C'est un peu comme le CAC 40, tu en trouves des entreprises américaines. Oui, justement. Ça, c'est le CAC 40. Mais justement, je croyais qu'il y avait une particularité par rapport à cette bourse-là qui était justement focalisée sur les entreprises africaines. 100% africaines. Non. Bon, là, on a un bébé qui s'invite dans la conversation. Donc, moi, je croyais vraiment que c'était un marché qui était spécialisé sur les entreprises africaines, c'est-à-dire création africaine. Pas les entreprises qui étaient juste présentes sur le marché africain. Ok. Non, donc, il n'y a pas que ça. Ok. Donc, concernant la bourse, c'est sûr, on met pas la bourse africaine, on met pas toutes nos billes aujourd'hui là-bas. Ah, on met pas toutes nos billes aujourd'hui là-bas, c'est ça? Non, absolument pas. C'est quoi ce problème? C'est quoi ce problème en fait qu'on a de ne pas avoir confiance en nos créations? Je te laisse répondre à la question parce que du coup, c'est moi qui ai posé la question. Non, mais c'est ce que je viens de répondre. En fait, on s'est connus. Voilà, ça c'est un peu c'est diminué, tu vois. Les entreprises africaines, on a ces manques de sérieux, tu vois, qui est, je sais pas, c'est peut-être dans le sang, mais c'est quelque chose qu'on doit changer. On est en train de se battre pour changer ça. Mais il y a ce manque de sérieux, on fait toujours du chose à peu près, tu vois. Et on n'est pas dans l'excellence, donc ça fait que voilà, c'est plus difficile d'avoir confiance en une entreprise africaine qu'une entreprise, je veux dire, quand je dis africaine, c'est une entreprise 100% africaine. Made in Africa, by African, by African. Alors, j'essaie de faire l'anglaise, mais c'est pas mieux. Et donc on a cette manque de sérieux qu'il faut que automatiquement, quand tu vois une entreprise africaine, tu n'auras pas confiance. Ouais. Si je dois investir entre une entreprise, par exemple, 100% ivoirienne et une entreprise 100% française, je choisis une entreprise 100% française. Parce que j'aurais c'est des fausses croyances peut-être, j'en sais rien. Mais enfin, les croyances, je pense pas qu'elles soient totalement fausses. C'est vrai que des spécialistes dans tous les domaines, des spécialistes, je dirais pas qualifiés, mais vraiment des personnes confirmées dans leur métier. On en a très peu, on en a dans la diaspora, on en a chez les Africains, mais on en a très peu qui travaillent pour des entreprises africaines. Et donc, quand tu as une entreprise africaine, généralement, ce sont des personnes, je trouve, qui n'ont pas en tout cas pour les équipes, tu vas avoir peut-être une ou deux personnes, voire trois dans l'entreprise qui vont être vraiment calés dans leur domaine. Mais le reste, c'est-à-dire ceux qui vont faire un peu les tâches secondaires, auxiliaires, ce seront des personnes qui découvrent ou qui sont des profils juniors. Donc du coup, tu vois, la qualification à tous les étages n'est pas là en fait.
Et donc ça crée souvent, et c'est ce qu'on remarque, hein, ça crée souvent des entreprises qui peuvent, avec la hype, arriver et créer un engouement, créer un peu cette exception-là, ce côté, oui, on est innovateur, tout ça, mais ça ne va pas durer. Ouais. Ça va casser en route. Oui, malheureusement. Parce que justement, à tous les étages des expertises, eh ben, les personnes ne sont pas qualifiées. C'est-à-dire qu'il y a... Enfin, elles sont peut-être qualifiées, mais c'est peut-être pas le bon mot. Le bon mot, ce serait peut-être experts dans leur domaine. Or, les entreprises européennes, américaines et tout ça, ils ont déjà... Enfin, ils ont des longueurs d'années, tu vois, devant nous. Dans l'industrie et tout ça. Donc, c'est difficile pour nous de faire confiance parce qu'il y a cet aspect-là qui vient souvent noircir le tableau. Tout à fait. Tout à fait. Et donc moi, en tout cas, le souci au niveau de la confiance, il se pose à ce niveau-là. Je pense qu'il nous faut encore un peu de temps pour consolider nos structures, construire vraiment une base. Voilà. Je pense qu'on n'a pas de base. On va avoir des personnes qui vont se démarquer par-ci, par-là, mais ils n'auront pas les équipes solides pour pouvoir justement mener à bien leur mission. Voilà ce que je pense un peu enfin, c'est ce que je pense, mais c'est aussi ce que je vois. Maintenant, je n'ai pas tout vu, mais du peu que j'ai vu, voilà la triste remarque que j'ai faite. Et en termes général, déjà, qu'est-ce que tu penses de la bourse? En termes général, à part la bourse africaine, parce que là on parle typiquement de la bourse africaine, mais en termes général, tu penses quoi de la bourse? Il n'y a pas longtemps, oui. Alors, concrètement, moi déjà la bourse, c'est pas quelque chose qui m'attire. Ça m'a jamais réellement attiré, ça n'a jamais réellement suscité d'intérêt pour moi. Parce que je pars du principe que nous sommes en train de mettre en place les bases de nos... Je dis nous, c'est vraiment tous les deux. Je pense qu'on est au stade où on est en train de mettre en place les bases de notre statut social, notre nouveau statut social. Je pense qu'on est pas mal, mais il y a encore beaucoup de travail. Excuse-moi chérie, on n'a pas pris l'autoroute. Ben si, jusqu'à là, on n'a pas rejoint l'autoroute. Non mais ça fait plusieurs. Non mais on est sur l'autoroute. Mais non, on est à 110 km/h. L'autoroute c'est à 30. Mais tout simplement parce qu'on est sur une autoroute de Bretagne. Et les autoroutes de Bretagne, il n'y a pas de péage. Donc généralement, il y a très peu de 130, voire pas du tout, je sais pas. Mais... Si, il y a du 130, mais il y en a très peu. T'es sûr, tu n'as pas sélectionné un truc genre sans péage et tout? Mais non. Je sais pas, parce que là, c'est bizarre quand même. Non, j'ai mis... je me balade dans la route là. Bah oui, tu es en train de nous secouer depuis... Désolée, même la voiture médigarde l'autonomie. Pareil, quand j'étais parti à Rouen, c'est pareil que je t'ai passé. Hein. Il y avait pas de... En fait, en passant par Rennes, après tu pouvais faire comme si tu montais à Paris, et de Paris tu sortais pour aller à... Ok. Voilà. Donc, tu m'as coupé... oui, excuse-moi, vas-y, pardon. Je sais même plus ce que je disais. Donc, nous, on est en train de construire en fait la base de notre niveau social. Oui. Et donc, comme on a atteint un certain niveau où on a des revenus qui supportent aisément, on va dire, notre train de vie, et derrière, on veut maintenant investir. Mais on ne va pas investir dans des choses risquées parce qu'on veut consolider notre statut, on veut consolider notre niveau de vie. Donc on ne va pas aller prendre des risques. Enfin, on va prendre des risques, mais on va vraiment essayer de limiter
Regarde, ta fille a retrouvé la force. Désolée, je non, te parce qu'elle coupe à se chaque balade dans la fois. voiture. Donc, on va aller limiter le risque pour ne pas justement perdre le peu qu'on a pu acquérir Jusqu'à là. Alors que les personnes qui sont déjà assises, elles peuvent se permettre de prendre des risques parce qu'elles ont des enveloppes qui leur permettent, des enveloppes conséquentes, qui leur permettent en fait de pouvoir avoir une... Bon, en tout cas, elles arrivent à s'exposer facilement au risque. Parce qu'elles sont assises, elles sont très bien assises, ça veut dire elles sont implantées, elles ont des revenus conséquents. Elles ont de l'investissement, elles ont voilà, un reste à investir. Exact, un reste à investir important, et c'est ce qui leur permet d'avoir cette aversion au risque qui est moindre. Excuse-moi de te couper par rapport à ça. Quand tu vas acheter des actions, tu achètes 1000 actions. Exactement. À peut-être, je sais pas moi, 10 euros. Tu vas très rapidement, tu as 10 000 euros. Exact. Et les 10 000 euros que tu as mis, si ces 1000 actions prennent même 2 euros, tout de suite tu gagnes en fait. Exactement. Là, j'ai parlé des 1000 actions, mais si tu prends maintenant 1 million d'actions. 2 euros par 1000, donc tu gagnes 2000 euros. Voilà, exactement. Donc là, c'est intéressant. Ça devient intéressant. Et après, quand tu vas prendre par exemple 3, 4, 5 000 actions, tu vois, pour 2 euros, c'est un réel game changer, tu vois. Enfin, en fonction du montant que tu vas investir, ça te fait de la maille. Mais si tu as que 5 000 à investir, c'est pas pareil. On est d'accord. 5 000, 3 000, 4 000. On est d'accord. Et parfois même, c'est les 5 000 que tu n'es pas prêt à perdre, tu vois. C'est incroyable. Et c'est chaud. Donc, la bourse, ouais. Non, mais c'est pour ça que moi, je trouve que... Après, c'est que mon avis. Je trouve que les personnes qui ont moins de 10 000 euros à investir, surtout en bourse, parce qu'avec 10 000 euros, tu peux faire tellement de choses. Bien sûr. Tu peux acheter de la terre, donc tu vas acheter un terrain, tu peux construire une petite boutique, tu peux commencer à industrialiser une petite activité, tu peux investir dans des produits Amazon, tu peux faire de l'achat-revente et tu auras de la marge. Quoi. Du coup, avec 10 000, tu peux faire tellement de choses et je trouve ça dommage de les prendre et de les mettre en bourse. Après ça, c'est que mon avis. Ouais, je suis d'accord avec toi. Quand tu as plus, oui. Quand tu as plus, ouais. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on peut faire plusieurs choses avec 10 000 euros, 5 000 euros en dehors de la bourse. Je suis d'accord avec toi. Mais une des choses aussi qui fait que je peux te contredire là-dessus, c'est ça dépend de la parcelle. Parce que tu me parles de l'achat-revente. Il faut que l'achat-revente me convienne, que je sois capable d'acheter des choses ici et les revendre ici. Il faut avoir la jugeote en fait. Et je sais pas si c'est jugeote, on dit jugeote. Oui, un peu de jugeote, il faut avoir aussi il faut aussi pas forcément maîtriser l'activité, mais avoir quelques skills, une bonne oh mon Dieu, je vais y arriver. J'ai parlé avec une amie qui est dans la bourse justement. Elle qui me dit, mais elle a essayé de s'élancer sur Amazon par exemple. Elle a commandé les produits. C'était trop prenant pour elle en fait. Elle a commandé les produits arrivaient chez elle, elle ne savait pas quoi en faire, tu vois. Et pourtant, elle a pris une formation pour vendre sur Amazon. Et finalement, elle a les produits qui sont stockés chez elle, tu vois, elle ne sait même pas quoi en faire. Ça dort. Et ça dort, et elle n'a jamais rien envoyé chez Amazon. Finalement, elle n'est jamais allée jusqu'au bout, tu vois. Et par contre, elle préfère la bourse. Elle préfère prendre son argent et mettre dans la bourse. C'est justement ce que je disais. En fait, ça dépend des personnes. En fait, moi personnellement, pour parler de moi, je suis très à l'aise avec tout ce dont j'ai parlé juste avant. Parce que j'ai déjà touché du doigt la chose et je sais plus ou moins comment multiplier l'argent là-dedans. Maintenant, elle, si elle n'arrive pas à multiplier de l'argent dans les activités dont j'ai parlé, mais qu'elle y arrive dans la bourse, oui, il vaut mieux qu'elle aille dans la bourse. Donc, c'est le mot qui me manquait tout à l'heure, c'est que ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont être à l'aise avec la bourse et qui vont pouvoir gérer une activité
de trading sans souci et générer des euros. De l'argent, hein. Et il y a des personnes, elles vont être nulles à ça. Carrément. Et à l'achat-revente, ce sera des as, ce seront des as, quoi. Ouais, clairement. En fait, ça dépend des personnes. Donc moi, ça, je respecte. Je respecte le fait que, voilà, il y a des gens qui partent en bourse, mais je pense quand même que c'est difficile. Comme pour l'achat-revente, par exemple, oui. Si on se met sur Amazon, par exemple, c'est difficile de se démarquer avec un budget de 3 000 euros. C'est compliqué. Il faut avoir au minimum 5 000, 10 000. Là, tu es un peu plus à l'aise pour lancer des produits. Après, Amazon, c'est assez complexe parce que... Tout est complexe. Tout est complexe. Amazon ou même ta propre plateforme, tout est complexe, tu as raison. Mais quand on rentre un peu plus dans les détails sur Amazon, tu vois, quand tu arrives sur Amazon, il n'y a pas que je vais vendre sur Amazon, je prends un produit, je l'achète en Chine et puis je viens, je mets sur la plateforme. Non, mais ça, c'est quand on vulgarise la chose. Ça, voilà, c'est mal comprendre. Mais il y a plusieurs choses à faire, il y a plusieurs étapes. Même quand une fois que tu as mis ton produit sur Amazon, ça ne s'arrête pas là. Exactement. Il y a plusieurs... Sinon, ton produit va te regarder. Ouais, mais tu mets le produit, il va falloir étudier le produit. Tu as mis ton produit sur Amazon. Tu regardes ton produit te regarde. C'est comment? Et puis beaucoup de gens pensent ça, ils se disent. Bah oui, quoi que je vais mettre le produit et puis les gens, ça va se vendre tout seul. Mais non, il y a des skills qu'il faut avoir, il y a une manière de faire, de présenter ton produit, il y a des outils qu'il faut suivre. Donc il y a la data qu'il faut suivre. Exactement. Donc c'est tellement de choses qu'il faut prendre en compte. Donc c'est la copine qui me dit, bon, moi je me suis rendu compte rapidement que Amazon c'est pas seulement je mets et puis ça marche. Quand j'ai compris ça m'a cassé vite la tête. Je disais, tu sais quoi, je vais aller à la bourse parce que là-bas, je mets mon argent et l'argent travaille pour moi. Mais moi, je ne serais pas capable de faire ça parce que je sais que la bourse, il faut suivre. J'achète les actions que j'oublie, tu vois. Je ne calcule plus parce que je sais que voilà, je vais regarder peut-être dans 5 ans, 4-5 ans, je ne vends pas. Parce que quand il faut acheter et revendre, ça aussi, c'est du travail. Tu vois, et moi je ne saurais pas faire, mais par contre sur Amazon je suis dans mon élément, je suis à l'aise, tu vois. Mais donc, la bourse aussi, c'est pas que tu achètes des actions et tu revends, c'est également tu achètes des actions et tu les suis de temps en temps. Tu dois suivre en fait les produits sur lesquels tu as investi, parce que comment tu sais quand il faut revendre, quand il faut les garder, si tu fais du picking par exemple, ou comment, en fait, rien ne te rassure que parce que tu as acheté une bonne action à l'instant T, que cette action sera bonne pendant toute la vie. Donc tu peux pas, enfin moi je comprends pas les personnes qui disent j'achète des actions et puis je laisse. C'est moi, c'est mon cas. Après je fais pas de bourse. Entre nous deux, il n'y a que moi qui fais. Moi je fais pas de bourse, donc non mais c'est mon cas, tous les actions que j'ai achetées jusqu'à là, et ben j'y calcule plus. Je les calcule pas. Genre, je m'assure, donc, je positionne. Dans 5 ans, ouais, je t'assure. Mais si tu investis 20 000, à chaque fois quand je vais racheter, tu vas te retrouver à 5 000 et tu... Non, à chaque fois quand je vais racheter, je regarde, tu vois, je regarde l'évolution. Tous mes actions, ils ont pris de la valeur. Ça, c'est une bonne chose. Mais il y a des jours où c'est en baisse, il y a les jours où c'est en plus. Mais globalement, parce que là, la première action que j'ai achetée, ça fait déjà 3 ans. Et ça fait déjà 3 ans. Et elle a pris de la valeur, si je compte entre l'année où je l'ai acheté et aujourd'hui, ça a pris de la valeur. Mais par contre, si je regardais tous les jours, j'allais péter un câble parce qu'il y a les jours, c'est très très bas. Tu vois le truc, tu vas dire, ah ouais, là, c'est mort. Et du coup, je vais paniquer peut-être pour revendre. Il y a eu un moment où j'ai regardé, je crois qu'au bout d'1 an ou 6 mois, j'ai regardé, je me suis dit, je vais les vendre. Et j'ai pas su quoi faire. Et du coup, j'ai laissé. Tu vois. Ouais, d'accord. Je suis pas allée voir, parce que je le fais avec la banque, tu vois, avec ma conseillère. J'ai voulu la contacter, lui dire on vend les actions et je lui dis j'essaie de le faire moi-même. Finalement j'ai pas réussi, je dis c'est pas grave, je laisse, ça va peut-être remonter, tant pis, de toute façon c'est l'argent que j'étais prêt à perdre, on verra. Et finalement aujourd'hui ça a multiplié par 3 je crois. Donc c'est déjà pas mal. Et à chaque fois quand je vais racheter des actions, je le fais une fois tous les 2-3 mois, quand je vais racheter des actions, là je regarde.
la valeur que ça a pris. Mais c'est pas du genre, je regarde tous les jours en me disant ça a pris de la valeur ou pas, ou ça a baissé, ça a monté. Non, je calcule pas. Je calcule pas. Ok. Bon, la pluie s'est calmée un peu. Je laisse l'argent dormir là-bas. Au lieu de laisser dormir sur mon compte, je préfère laisser dormir là-bas. Et c'est l'argent vraiment dont je n'ai pas besoin. D'accord. Mais vraiment, je vous admire, vous qui êtes sur la bourse, qui gérez la bourse et qui vous en sortez, hein, pas ceux qui perdent de l'argent. Hein, et comment te convaincre justement de venir de la bourse? Ça va être difficile de me convaincre de venir à la bourse et je pense que même si j'ai 50 000 de côté à investir, il y a tellement de choses à faire que je ne mettrai pas dans la bourse. Parce que... Mais tu en ferais quoi? Disons que tu as 50 000 € aujourd'hui. Ouais. Tu en fais quoi? Donne-nous les détails de étape par étape. Qu'est-ce que tu ferais de ces 50 000 €? Alors laisse-moi réfléchir une seconde. Je sais que j'ai des idées déjà. J'ai des idées par rapport à ce que je fais déjà. Je sais que je vais, par exemple, investir dans mes produits Amazon parce que c'est mon entrée principale de fonds. Donc, je sais que Amazon, ça va être là et je vais investir dans les influenceurs ou, excuse-moi, ou dans les... Pour faire scaler tes produits déjà. Exactement, je vais investir un peu plus dans mes influenceurs ou investir dans un stock. Des nouveaux produits ou tu vas lancer des nouvelles marques? Absolument, de nouveaux produits, absolument. Parce tu vas tester d'autres produits. Exactement. Tu vas investir plus dans ta marque aujourd'hui. Non, ma marque tourne bien, donc du coup, je vais investir dans les influenceurs pour en faire, en fait, grossir encore plus ma marge et dans de nouveaux produits. Parce que plus tu multiplies de produits, plus tu as d'entrée d'argent parce que chaque produit te ramène du bénéfice. Attention, tu vois, genre cette vérité-là, c'est une des choses que, tu vois, on n'est pas d'accord sur ce point-là. Le fait d'avoir plusieurs produits. Parce que je trouve que quand on a plusieurs produits, quand tu as un produit, tu mets toute ton énergie sur ce produit-là. On disperse l'énergie, je suis d'accord. Et quand tu as deux produits, tu dois disperser ton énergie en deux. Et ça, ça fait que parfois, tu risques de faire à peu près, tu vois. Parce que du coup, tu ne mets pas suffisamment d'énergie là où il faut. Je suis désolé, des produits, j'en ai pas 10 000. Certes, mais justement, c'est juste pour donner mon point de vue là-dessus, le fait d'avoir plusieurs produits, parce qu'il y a les gens, ils sont très bien à l'aise à faire plusieurs choses à la fois. Moi, c'est ce que je disais au début. Moi, je suis une femme, mais je ne sais pas faire 10 000 choses à la fois. C'est pas possible. Donc, j'ai besoin de canaliser mon énergie sur un truc, parce que sinon, ça part dans tous les sens. Et dans ces cas-là, c'est pour ça, moi, je privilégie toujours, j'ai développé une marque. La marque est bien assise. Je peux embaucher du monde autour de cette marque-là qui veut continuer à la développer. Et ensuite, là, je peux mettre mon énergie sur un autre produit. Tu vois. Mais avant, mettre 3 à 4 produits, du coup, tu disperses ton énergie dans les 3-4 produits et il s'avère que tu développes rien, en fin de compte. Tu vois. C'est comme ça que je vois les choses, en fonction de ma personnalité, tu vois, comment je suis. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi. Si je suis comme ça, je ne suis pas la seule, tu vois, on n'est pas unique. On est toujours interconnecté avec d'autres personnes. Je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui sont comme moi. Et en plus, quand tu débutes, je dirais que quand tu débutes, vraiment, va une chose à la fois. Parce qu'on a ces problèmes aussi des dispersions, tu vois. On se disperse dans beaucoup de choses parce qu'on sait qu'il y a plusieurs... Le mangeoire est grand. Non, parce qu'on sait qu'il y a... Lui, il veut me dépasser ou il reste là-bas? C'est bon. Il y a plusieurs occasions qui s'offrent à nous. Et du coup, on veut tout embrasser. On veut tout manger. On veut manger partout. Tu verrais, on parlait de nos frères, tu vois. On a tous des cousins. On a tous un cousin au pays. Si ce n'est pas 10 cousins, moi, j'en ai beaucoup. Hein. Et tu as plusieurs cousins toujours au pays. Et quand tu vas lui dire, est-ce que tu peux faire ça? Il va dire, oui, je peux faire. Je sais faire. Tu proposes autre chose? Oui, je sais faire. Non, mais il est électricien. Il est soudeur, il est plombier. Il est maçon,
Et il est investisseur, il est boutiquier, il est... Et en fin de compte, quand tu vas lui confier une tâche, et il fait n'importe quoi. N'importe quoi. Donc, on va éviter ça, tu vois. Spécialise-toi dans un truc, tu vois. Et puis, maîtrise, apprends. Juste contente-toi à t'asseoir et apprendre à maîtriser ces trucs-là. Et puis, une fois que tu maîtrises, les gens, ils vont avoir confiance en toi. Ils vont tous faire appel à toi, tu vois. On sort à droite, n'oublie pas. On va sortir à droite, là. Ouais, accélère et sort à droite. Donc, accélère. Voilà, ça accélère et sort à droite. Super. Alors, le syndrome du poulet. C'est quand tu vas dans une basse-cour. T'as pas besoin d'accélérer, il est à 70. Non, c'est la voiture qui accélère. Ah d'accord, t'avais le régulateur. Ok donc. Ah non, là c'est trop tôt là pour la pause des enfants. D'accord, on s'arrête à la prochaine heure. On va jamais arriver. On va jamais arriver parce qu'on a rendez-vous à 15h là. Bon, on s'arrête 5 minutes. Il vaut mieux s'arrêter quand ils auront besoin de faire pipi, tout ça. Quand c'est nécessaire, tu vois. On va diminuer la clim là. Enfin, diminuer la ventilation parce que là, je prends cher là. Ouais, il y a du monde là sur la route. Le gros week-end. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, moi je voulais parler du syndrome du poulet. Le syndrome du poulet, c'est quoi? Quand vous allez dans une basse-cour avec votre sac de maïs et que vous avez vos poules, vous prenez une poignée de maïs, vous le lancez ici. Tous ils vont courir là-bas. Ok. Tu prends encore une poignée, tu le lances là-bas. Tous ils vont courir. Tu prends encore une poignée, tu le lances là-bas. Ils vont courir encore là-bas. Ouais. Comme si en fait, chaque poignée était différente et avait plus de goût que la précédente poignée. Mais en vrai, on a tous ce syndrome un peu, mais... Nous, les Africains, on a ce syndrome-là. Oh non, il y a une formation Amazon. Tout le monde va sur Amazon. C'est incroyable. Oh non, il y a une formation crypto. Oh, tout le monde va la crypto. Oh non, il y a une formation immobilier. Allez, tout le monde sur l'immobilier. Ça, c'est l'esprit des pauvres, quoi. On peut faire ça. C'est-à-dire qu'ils veulent tout en direct. Quand ils vont faire la formation, là, c'est la formation qui va leur amener de l'argent. Donc, on a ce syndrome-là où on veut tout embrasser. Donc, notre cousin du pays, là, qui sait tout faire. On en a tous, hein. On en a tous un. Électricien, voire plus. soudeur. Qui sait tout faire. Lui, il veut tout embrasser, comme le poulet dans la basse-cour. Il veut manger à tous les râteliers. Enfin, bref. C'est la faim qu'il faut ça. C'est la faim. Non, je pense pas qu'il n'y a pas que la faim, parce que nous ici, en Occident, on n'a pas forcément faim. Mais on a ça aussi. Ah oui, ben voilà. C'est dont je parle quand je parle des formations. Ils veulent faire toutes les formations. Tu vois, quand tu vas rencontrer quelqu'un, il a fait toutes les formations, mais quand tu creuses un peu, quand tu grattes un peu, en fait, il a commencé la formation. Il a suivi la première vidéo. Et puis il est passé à la formation crypto, immobilier ou je ne sais quoi. C'est ça qui a fait que en fait j'ai pas voulu faire genre la formation Amazon et puis mettre comme ça et puis les gens ils viennent suivre, tu vois, parce que les gens il faut pas suivre. Donc j'ai préféré genre y aller avec les personnes, tu les suis à chaque étape de la formation. Oui Dodo. Maman? Oui. En fait, est-ce qu'on est bientôt arrivé? C'est la question. Ça, c'est la question à 1 million. Tu sais, il nous reste encore 3h49. Oh. C'était très court, donc pas longtemps. On arrive dans 3h49. On ne pouvait pas prendre l'avion. Hein? On ne pouvait pas prendre l'avion. C'est si long ça? Même si on en passait par Roissy. Mais non, c'était pas possible. C'était pas possible. Il y a pas ils n'ont pas un aéroport à... Non. En fait, on devait... Si on prenait l'avion, on arrivait à Paris. Et Paris, il fallait prendre la voiture encore. Donc ça sert à rien. Oh. Bref, bon. Ah bah, on va au Mont? Bah, au Mont là, donc il a changé l'itinéraire alors. On passe par le Mont parce que je vois le le par panneau. Allez, on va. Non, on passe par Caen. Non, en fait, chérie, tu n'as pas mis l'autoroute. Si. Je suis désolée, tu n'as pas mis l'autoroute. Parce que la dernière fois où j'avais mis, moi j'avais 3 heures et quelques. Donc tu n'as pas mis l'autoroute. C'est impossible. Tu veux un truc gratuit. C'est comment? Tu veux un truc gratuit. Pardon, les gens sur internet, s'il vous plaît, faut la mettre au défi. Faites Nantes-Rouen
avec l'autoroute. Non, Et mets l'autoroute, chérie. dites-moi si vous faites. Tu as dit combien? 3 heures? 3 heures et quelques. Ok, mettez en commentaire si c'est 3 heures, s'il vous plaît. Parce que la Gola. Non, mais sérieux. Je dis vrai. Toi, tu as Attends, mis et attends. puis tu as vu 3 Non, mais heures. chérie, là, je peux pas manipuler le GPS en même temps. Vas-y, essaie de mettre sur mon téléphone. Ok. Mon téléphone, je ne veux pas désactiver les. Moi, j'ai jamais désactivé les péages. Oh, tu n'aimes pas dépenser l'argent. Pardon, J'ai mets jamais- là-bas. Non, non, non. Radinerie. Bref. Tiens, pardon.